La saison 4 de Juste Masso le balado est une présentation de Go Rendez-vous. Tu veux attirer plus de clients sans effort? Avec Go Rendez-vous, les massothérapeutes gagnent en moyenne au moins 2 nouveaux clients par mois grâce à leur page de recherche utilisée par des milliers de personnes. Pour le reste, tout est simplifié. Prise de rendez-vous en ligne, rappel automatisé et facturation complète. Bref, moins de gestion, plus de clients. Et bonne nouvelle, les membres RMPQ et FQM profitent d'un rabais exclusif. Réserve une démo avec un de leurs gestionnaires de compte sur gorendezvous.com/pro. Bon épisode! Juste Masso le balado. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par des massos pour des massos, mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur les différents aspects de la massothérapie. Aujourd'hui, on jase de thérapie crânio-sacrée. On a pensé inviter notre cher Raph, notre collaborateur clé, parce que lui, il en fait du crânio-sacré. Puis on s'est dit, qui de mieux que Raphaël Brindamour pour venir nous en parler? Honnêtement, il n'y avait personne d'autre. Fait que voilà. De quoi on parle aujourd'hui, mon cher Raph? Hey, bonjour, bonsoir. Écoute, je suis très content d'être là. Puis aujourd'hui, on va parler de la thérapie crânio-sacrée, c'est quoi? Le système crânio-sacré, ça sert à quoi? Ça vient de où? C'est pour qui? Comment qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça mange quoi en hiver? Ça mange-tu vraiment de la thérapie crânio-sacrée? Oui, ça Ben, mange pour du le riz. savoir, vous devez écouter l'épisode. Je voulais pas que tu le dises, je vais te couper au montage. Fait que pour vrai, ça a été un épisode vraiment, vraiment le fun à faire. Raph, toujours un plaisir d'enregistrer avec toi. Moi, évidemment, je suis un grand fan de la thérapie crânio-sacrée. J'adore quand Raph me fait de ses manœuvres de voodoo. Fait que pour vrai, j'espère que vous allez adorer autant que nous, on a adoré le faire. Vous allez apprendre assurément quelque chose. Vous allez peut-être même avoir envie d'aller suivre le cours. Peut-être que vous allez avoir envie de vous informer maintenant sur ce qu'est la thérapie crânio-sacrée, mais assurément, je pense pas que ça vous laisse indifférent. Assurément pas. Assurément pas. Bonne écoute! Aujourd'hui, on rentre dans un sujet qu'on aborde pas vraiment souvent, puis pas assez à mon goût, puis c'est un sujet qui intrigue. C'est un sujet qui divise aussi. On va parler de la thérapie crânio-sacrée ou TCSI. Je le dis tout de suite, moi je suis un grand fan de ça. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est moi qui est là. Puis on a envie d'en parler aujourd'hui avec quelqu'un qui est connaisseur, quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Et on a nommé Raphaël Brindamour. Salut, mec. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'une thérapie qui demande à être connue, une thérapie extraordinaire. Tu l'as dit, la thérapie crânio-sacrée. Fait que, vous l'avez compris, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ouais, ça va être un super épisode. Je suis très content de jaser avec toi de ça aujourd'hui. Ouais, ça va être vraiment incroyable parce que je suis un grand fan, fait que j'ai super hâte. Petit rappel, hein, on veut toujours vous rappeler qu'on partage l'info, on partage l'expérience terrain, mais évidemment, ça remplacera jamais un avis médical. Fait que, on veut toujours faire attention à ça. Raph, aujourd'hui, on a une grosse promesse, hein. On veut démystifier la thérapie crânio-sacrée. Fait qu'on veut savoir c'est quoi, c'est pas quoi, d'où ça vient, à qui ça s'adresse, puis qu'est-ce qu'on observe réellement sur la table. Fait que, on commence par la base, puis ça part. Si, mettons, je devais expliquer la thérapie crânio-sacrée à quelqu'un qui connaît pas ça. Mettons, genre, c'est toi aujourd'hui, Mick. Oui, La moi je connais thérapie rien. Vas-y. crânio-sacrée, tu connais rien à ça, puis moi, je t'explique ça là, en peut-être une phrase ou deux. En gros, la thérapie crânio-sacrée, c'est une approche douce et non invasive pour le corps qui vise à améliorer la santé globale et la fonction de l'être. Donc, c'est une façon générale là, de l'expliquer. Mais concrètement, dans le fond, euh, tout le monde connaît le système respiratoire, donc les poumons et tout. On connaît aussi le système cardiovasculaire, le cœur qui permet de faire circuler le sang et tout. Et le système crânio-sacré, ça se trouverait être un petit peu le troisième système dans le corps humain que tous les êtres vivants ont, animaux comme évidemment les humains. Donc, si vous avez des chats, des chiens à la maison, là, eux autres aussi ont un système crânio-sacré, fait que c'est super intéressant.
Ouais, puis c'est fait comment ce troisième système de fond-là? Ouais, dans le fond, c'est un système qui va relier la crâne, la moelle épinière, la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. C'est le système qui va aussi venir travailler avec le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est le liquide dans lequel ton cerveau et ta moelle épinière flottent, comme un peu en lévitation, là, finalement, là, grâce au système crânio-sacré et au liquide. Euh, Puis je pourrais qualifier ce système-là un petit peu comme un tuyau de plomberie. Finalement, il y a une onde qui peut être palpable avec la pratique, là, finalement, là, au niveau de la tête, des membres, des épaules, des jambes. Si on place nos mains sur le corps humain, on pourrait sentir une espèce de vague, une pulsion là, qui gonfle et qui se rétrécit finalement. Si on met ses mains au niveau de la tête, quand l'onde, le liquide céphalorachidien va prendre de l'expansion au niveau du crâne, on va sentir la tête qui gonfle un petit peu. C'est très minime là, comme sensation, là. C'est pas un gonflement extrême. C'est pour ça que ça prend un Ouais. toucher très, très, très doux pour pouvoir le sentir. Fait que c'est ça. Fait que le liquide céphalorachidien va rentrer dans la boîte crânienne. On sent une espèce d'expansion au niveau de la tête. Là, ici, il y a un petit moment de pause avant de sentir, ensuite de ça, le liquide qui va descendre, là, sortir de la boîte crânienne pour aller vers la moelle épinière, vers la colonne vertébrale et le sacrum. Puis là, on peut sentir un petit rétrécissement de la tête. Est-ce que c'est bien long, ça, tu sais, ce temps-là? Parce que j'imagine, je me souviens que quand tu fais cette manœuvre-là, ou du moins quand tu as les mains sur notre corps, tu restes longtemps, là. Y a-tu un temps décrit pour ça? C'est ça, tu sais, le cycle cardiovasculaire, on sait que c'est à peu près entre 60 et 80 battements par minute, là. Le système respiratoire, ça va être entre 15 et 18 respirations par minute. Le système crânio-sacré, cette onde-là, cette vague-là, on va avoir à peu près entre 6 et 12 liquides qui rentrent et liquides qui sortent à la Ouais, minute. ok. Fait que c'est à peu près entre 3 et 5 secondes, là, finalement, chaque cycle. Ok, Fait c'est que oui, c'est intéressant. ça. Tu sais, pour répondre à ta question, tu sais, il y a des techniques qu'on reste super longtemps au niveau de la tête, mais tu sais, on va sentir plusieurs fois, là, finalement, cette vague-là, là. C'est ça. Ok. Ok. Fait que c'est quand même pas beaucoup, mais c'est plus que j'aurais pensé. Tu sais, c'est à peu près la moitié de celle de la respiration. Fait que c'est quand même fréquent, là. Oui, oui. Puis c'est ça, la pression, c'est très léger. Oui. Faut à peine appuyer. J'imagine que c'est à peu près comme un drainage lymphatique ou peut-être même un peu moindre que le drainage lymphatique. Ouais, ben, dans la formation, plutôt, on apprend que il faut travailler avec un toucher de 5 grammes sur la peau. 5 grammes, c'est très peu. C'est l'équivalent d'un 5 cents sur ton Oui. corps. Fait Ok. que, tu sais, on peut s'entendre que c'est très, très, très léger, là. Pour Euh, ceux qui n'ont pas vu des scènes depuis longtemps, là, c'est pas une scène très lourde, là. Non, 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 5 cents, c'est pas un 2 piastres. Le 2 piastres, c'est Ah, déjà c'est trop ça. lourd. Non, non. Ouais, ok, ok. Non, non, mais tu sais, dans l'idée que ça prend un toucher super doux, d'où pourquoi justement c'est une technique qui est douce, qui est non invasive pour le corps. C'est ça, ça n'a rien à voir avec un massage là, thérapeutique où ce que tu vas pétrir, tu vas peser fort sur les points de tension. Là, c'est ça, c'est un petit peu l'inverse, un petit peu comme tu l'as dit, tu sais, le drainage lymphatique, là. Tu sais, c'est vraiment en surface de la peau, là, le drainage lymphatique, fait qu'il faut vraiment un toucher très doux. Fait que ceux qui pratiquent le drainage lymphatique là, vont être familiers un petit peu avec ce genre de toucher-là, finalement, là. Je me souviens, moi, en classe, quand on parlait du drainage lymphatique, c'était tellement léger, c'était super difficile pour moi, j'y arrivais pas. Aujourd'hui, j'y arrive, grâce au cours de fascia qu'on a fait, là, j'arrive à avoir un toucher très léger. Ça contraste avec le toucher habituel que je suis capable de faire. Fait que ce serait assez percutant aussi de faire ce cours-là pour moi. Ouais, au début, c'est difficile, ça prend une adaptation, mais c'est vraiment fascinant là, de voir comment on peut arriver à amorcer des déblocages, euh, soulager certaines douleurs, certains symptômes, avec un toucher si doux, tu sais. Mhm. OK, intéressant. Au final, le système crânio-sacré, ça sert à quoi essentiellement? Ouais, ben, ton liquide céphalorachidien, dans le fond, il va agir un petit peu comme bouclier, puis amortisseur hydraulique, si tu veux,
C'est un terme assez scientifique, là, vous allez voir, c'est pas si scientifique, mais ça permet de contrôler les pressions au niveau du crâne puis au niveau de la moelle épinière pour pouvoir maintenir l'équilibre. Fait que c'est ça. Fait que c'est un genre de protecteur pour le système nerveux. Ça régule les tensions à l'intérieur de ce système-là. Puis ton liquide céphalorachidien va aussi aider à nourrir, apporter des nouveaux nutriments, drainer les déchets. Au même titre que ton système sanguin, finalement, il va apporter de l'oxygène, des nouveaux nutriments avec les globules blancs, les globules rouges. Ben, ton liquide céphalorachidien, il va faire un petit peu le même travail, mais pour ton système nerveux, ton cerveau, ta moelle épinière. Fait que c'est très relié au système nerveux aussi, là, finalement. Ouais, ben la moelle épinière, hein, ça le dit, hein, ça passe par là. Fait que C'est ça. j'imagine que ça a un lien très fort. Oh, j'ai un chat qui vient de m'attaquer doucement avec sa queue. Ça Oh m'a merde. surpris. J'ai fait un saut. T'as-tu senti son système crânio-sacré? J'ai pas eu le temps, c'est Non. allé vite, puis j'ai C'est allé vraiment trop fait un vite. saut. Ouais, ouais. Il a fallu que j'attende au moins 3 à 5 secondes, j'imagine. Hein? C'est ça, exact. Ouais, fait qu'en gros, c'est ça. Bon, on pourra en parler un petit peu plus, là, mais grosso modo, là, ça ressemble à ça. OK. Puis ça vient d'où, ça? C'est quoi l'origine du crânio sacré? Ben, dans le fond, le crânio-sacré, ça provient de l'ostéopathie. Donc, l'ostéopathie crânienne, c'est un peu différent, mais c'est quand même assez proche. Mais ça a commencé dans les années 1900 avec le docteur William Sutherland, un ostéopathe américain, que lui, dans le fond, il avait une boîte crânienne devant lui désarticulée. Là. Il y avait des morceaux de crâne. OK. Faisait ses études, finalement. Intéressant. Puis, il a remarqué sur les parties d'un crâne des sutures, un petit peu comme des points de suture, là, des trucs en zigzag. Ouais. Tu vois un peu le genre. Ouais, notre fameux crâne là, qui se fusionne après la naissance, là, en Exact. vieillissant. Ouais, OK. Ben, tu vois, c'est ça. Dans ces années-là, les études démontraient que les os du crâne se soudaient ensemble et qu'il n'y avait aucun mouvement. Mais lui, il OK. s'est dit, s'il y a ces genres de sutures-là ensemble, c'est sûrement pour une raison. Fait que lui, il pensait que il y avait du mouvement finalement. Fait OK. que une petite anecdote d'ailleurs, ce monsieur-là, Sutherland, il a fait une expérience sur lui-même. Il a pris un genre de casque qui se mettait sur la tête et qui mettait super serré avec une ceinture. Puis il vivait avec ça pendant des jours pour finalement reconnaître que ben, il était plus agressif, il était plus irritable, il avait des douleurs, il avait mal à la tête. Il y avait toutes sortes de symptômes dus avec ce casque-là. Puis quand il enlevait son casque, ben assez instantanément, il se sentait mieux. On peut dire que bon, c'est une étude peut-être plus ou moins scientifique, là, puis ça fait du sens aussi là, si tu passes ta vie C'est ça. avec un casque, puis un truc qui te sort la tête, forcément, tu te sentiras pas bien. Mais Je sais pas qu'est-ce qu'on doit en conclure, mais effectivement, là, je pense que moi aussi, si j'avais quelque chose de serré sur la tête, je pognerais peut-être les nerfs de temps en temps. ben c'est ça. Je peux comprendre que tu te sens un petit peu irritable. Mais bref, c'est ça. Ce monsieur-là, il a remarqué que euh, la tête et le crâne là, avaient besoin d'espace là, pour pouvoir créer ces mouvements-là. Puis, c'est dans les années 1970 que le docteur John Upledger a repris les études là, de Sutherland pour pouvoir poursuivre le travail. Non, excuse-moi. Upledger, il faisait une chirurgie avec un de ses collègues sur le dos de un de ses patients. Puis, il fallait qu'il tasse la moelle épinière de son patient pendant qu'il l'opérait. Puis, la moelle épinière arrêtait pas de bouger. OK. Puis là, il comprenait pas pourquoi, parce que la moelle épinière n'est pas supposée bouger. Tu sais, tes poumons bougent, ton cœur bouge. Fait que là, il a commencé à réfléchir que finalement, là, peut-être qu'il y avait un autre système dans le corps humain qui pouvait créer là, finalement une certaine pulsation là, finalement là, au niveau de la moelle épinière. Puis c'est là qu'il a poursuivi ses recherches et qu'il a développé là, finalement plus d'études sur le système crânio-sacré. Et ce monsieur-là a fondé son institut d'enseignement sur la thérapie crânio-sacrée. Il a développé un protocole en 10 étapes
qui pouvaient être appliqués dans les thérapies, puis qui pouvaient être enseignés là, aux autres praticiens comme les massothérapeutes, les physios, les chiros, tout le monde qui était intéressé là, finalement à intégrer là, cette pratique-là. Fait que c'est pas mal grâce à Monsieur Dr. John Upledger que on est passé de quelque chose qui était très ostéopathie, et qu'on a pu finalement, nous, être ouverts à ce travail-là. C'est quand même cool. Merci, Oui, monsieur. vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Grâce à lui, c'est ça, on a accès à toutes ces recherches-là et tout. Fait que, ouais, c'est super intéressant. Donc, ça vient de là, un peu, la thérapie crânio-sacrée. OK. Puis c'est sans doute pour ça, effectivement, puisque ça vient de l'ostéo, ben ça ressemble à énormément de leurs manœuvres, de leur façon de travailler à eux, de leur conscience, tu sais, de leur façon de parler du corps humain. Tu sais, juste, je me retransfère quand toi, tu me massais ou que tu faisais cette thérapie-là. J'avais pas l'impression que c'était un massothérapeute, là. J'avais vraiment l'impression que c'était complètement autre chose. Puis tu sais, la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, c'est justement pour démontrer que le travail qu'on fait avec les mains, que ce soit avec de la crânio-sacrée, avec du deep tissue, avec du massage plus lomi-lomi ou peu importe, on est toujours dans la massothérapie. Donc, ça vient chercher un peu tout ça. Oui, c'est ça. Chouette. C'est une façon différente de traiter. Puis, oui, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est teinté un peu de l'ostéopathie. Tu sais, l'ostéopathie, ça va être, ben, c'est sûr que les ostéopathes ont beaucoup de techniques, mais ça va être un toucher très doux. Tu sais, ça va être, ça sera pas comme des grosses pressions là, fortes comme on peut le faire là, dans le traitement d'un point trigger en masso avec le coude. Ouais, Tu c'est sais. ça. Ouais. OK. Mais, ouais. Donc, voilà. Nice. J'aime ça. J'aime ça. Fait que là, on connaît un peu plus c'est quoi, on sait pourquoi, on sait d'où ça vient. Mais maintenant, Raph, on aimerait quand même savoir, toi, là, mettons que t'as un client qui vient te voir, là, pour quelle raison tu aurais envie de travailler ce système-là? Ouais, ben, vu que justement, ben, ça travaille, en tout cas, c'est un système qui va relier beaucoup au niveau de la tête, la moelle épinière jusqu'au sacrum. Sur le plan physique, tout ce qui est maux de tête, tension, migraine, inconfort musculo-squelettique, douleur corporelle, c'est un peu les choses qu'on peut voir en masso finalement. La thérapie crânio-sacrée pourrait être tout indiquée pour ces personnes-là. Euh, sur le plan plus mental, là, émotionnel, quelqu'un qui va se sentir un peu à fleur de peau, quelqu'un qui est facilement irritable, quelqu'un qui a une mauvaise gestion des émotions, instable, irrégulière, sensation de brouillard mental. Si mon client me partage là, un peu des choses comme ça, c'est sûr que je vais pouvoir y parler de la thérapie crânio-sacrée, puis comme quoi c'est une technique qui pourrait l'aider. Mais, comme tu l'as dit, comme vendre un peu cette technique-là, si mon client est habitué de me voir pour du massage thérapeutique, c'est comme c'est un peu paradoxal d'y proposer un soin là, genre complètement différent, genre avec un toucher super doux. Mais pour vrai, c'est de l'essayer pour comprendre, c'est sûr. Euh, mais c'est ça, tu sais, c'est de aussi bien connaître la thérapie puis de l'avoir essayé. C'est de savoir qu'avec un toucher très doux, tu peux arriver avec des relâchements quand même assez importants. Puis honnêtement, pour avoir sorti d'un soin de crânio-sacré, avoir l'impression qu'il y a un truc qui me roulait dessus, là, Oui. à vous, là. Ah oui, c'est terrible des fois. Puis genre, tu sais, il s'est pas passé grand-chose, là, entre guillemets. Là. On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais il se passe beaucoup de choses. Là. Fait que c'est ça, c'est ça qui est nice avec cette thérapie-là, c'est que c'est comme paradoxal, avec un toucher très doux, on arrive à des choses assez puissantes finalement. Là. Profond aussi, là, tu sais, Oh ouais. on parle de la moelle épinière, là, fait que ça va quand même assez loin. Puis, justement, comment tu fais pour vendre ça à quelqu'un? Tu sais, moi, j'ai déjà essayé, maintenant je suis vendu, les gens qui l'ont déjà essayé sont sans doute vendus, ou sinon, s'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, puis c'est correct, mais comment toi, t'arrives à dire, hey, toi, je veux vraiment faire ça? Parce que justement, Ouais. ça contraste tellement. On fait encore le parallèle avec ce qu'on est habitué avec le fascia, où est-ce que, tu sais, des fois, c'est malaisant parce que tu as l'impression de rien faire, puis tu as peur du jugement de la personne qui, elle, va dire, ben voyons, qu'est-ce que tu fais, je sens rien. Parce que, entre toi et moi, je suis capable de sentir beaucoup de choses parce que j'ai cette habitude de sentir chez les clients qu'est-ce qu'eux, ils devraient ressentir, ou du moins ressentir quelque chose sous mes mains. Le client qui arrive puis que ça fait 10 ans qu'il a mal dans le dos,
il sent plus son dos, là. Fait que comment tu vends ça à quelqu'un? Ouais. Mais tu sais, mettons, le client le plus facile à qui vendre ça, là, entre guillemets, quelqu'un qui est en réappropriation du toucher. Ça peut être une super belle technique à venir appliquer parce que la manière que ça fonctionne, c'est que le client est couché sur le dos. Il faut voir qu'il y a certaines techniques couchées sur le côté, on peut travailler des fois sur le ventre, mais de façon générale, le client est couché sur le dos, habillé. Donc, ça se fait sur les vêtements. Tu sais, la personne n'a pas besoin de se déshabiller comme dans un soin de massage un peu classique, là. Ça serait facile à vendre ça à un client là, il faut qu'il, bon, je sais pas s'il a vécu certaines agressions ou certains traumatismes là, avec le toucher, mais vu que c'est très doux, là, ça pourrait fonctionner. Quelqu'un qui, ouais, c'est ça, tu sais, qui va me parler de ces symptômes-là, tu sais, que j'ai parlé tantôt, tu sais, irrité, maux de tête, des choses comme ça, c'est de dire, mais cette thérapie-là, là, c'est tout indiqué pour tout ce que tu me parles, là. Dans la majorité des cas, j'ai des résultats efficaces avec cette technique-là. Essayons-le. De toute façon, c'est une thérapie qui s'intègre bien dans un soin de massage. Fait que dans le pire des cas, si le client vient pour se faire masser, je peux quand même lui faire un massage puis quelques techniques de crânio-sacré. Fait il repartira pas déçu là, s'il vient pour Ouais, c'est ça. s'entraîner son trigger point un peu. Là. Fait parce que c'est très complémentaire. T'es pas obligé de faire que ça tout le temps. Même si moi, je prendrais que ça pendant 8 heures de temps. Je marcherais sûrement plus après ça pendant 3 jours, mais... Exact. Fait que ouais, c'est ça. Dans le fond, tu dis, hey, j'ai une nouvelle technique, j'ai envie de l'essayer, t'es-tu intéressé? Je peux l'intégrer en fin de soin, 5, 10, 15 minutes. Puis on en a déjà parlé ensemble aussi, tu sais, tous les gens qui font un sport d'intensité incroyable, un sport d'endurance, que ce soit CrossFit, que ce soit ultra trail, marathon à la limite aussi, Ouais. Ironman, tu sais, ces gens-là qui ont le système nerveux tout le temps dans le piton, j'imagine que ça aussi, tu sais, c'est bon pour ces gens-là. Tellement, là, c'est... on peut comparer ça à un espèce de reboot du système nerveux. Je dis ça comme ça, mais j'aime pas trop ça, appeler ça comme ça. Là, c'est pas vrai que tu pèses sur un bouton et c'est comme magique. Là. Ah, tiens, voilà, tu t'es réglé mon système nerveux. C'est pas un vrai reset, mais non. Tu dilues un peu peut-être. Voilà. Ouais, okay. Mais dans l'idée, là, oui, c'est ça. Vu que ça travaille beaucoup le système nerveux, comme tu l'as dit, là, les sportifs d'endurance, les gens qui font des sports d'intensité, leur système nerveux est beaucoup dans le piton. Ça va être tout indiqué pour eux autres parce que ça se trouve être un stress pour le corps, là, forcément, des entraînements intenses. Ouais, c'est ça. Le corps, il voit ça comme un stress, là. Fait que, on va dire qu'un stress, n'importe qui vit du stress de façon quotidienne, pour X raisons, ben, le sport, là, c'est vraiment tout indiqué pour les sportifs. Mm-hmm. Puis, justement, tu sais, quand notre système va un peu tout croche, là, ce serait quoi les symptômes qu'on pourrait voir pour réaliser que mon système nerveux a peut-être besoin de se faire diluer les déchets ou du moins de se rebooter partiellement? De la fatigue. Genre, tu te sens fatigué, tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas trop pourquoi. Tu as 8 heures de sommeil, je sais pas, tu fais ta vie de façon normale, mais tu te sens toujours fatigué. Ça peut être un genre de symptôme. Des maux de tête, des migraines, une sensation de brouillard, la difficulté à se concentrer. Ça, c'est tout des genres de symptômes. Littéralement, tout ce que tu disais tantôt, dans le fond, serait pas mal applicable à ça. Ce serait les symptômes pas mal d'avoir le système nerveux un peu sur le high trop longtemps. Exactement. Ça peut permettre vraiment de reboot un petit peu. Là. Ouais. Okay. Puis, les symptômes qu'on peut ressentir aussi après un soin. Ouais. Ben, ça peut être, c'est un petit peu contre-indiqué. C'est pas contre-intuitif. Ouais, c'est ça, merci. Ben, tu peux ressentir, tu peux comme continuer de ressentir ces symptômes-là. Je le qualifierais un petit peu au même titre que dans un massage thérapeutique. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir pour un inconfort à l'épaule, tu y travailles son épaule, puis le lendemain, ben, sa douleur, elle a augmenté, puis ça fait plus mal. Ben, c'est normal, tu sais, parce qu'on vient travailler un petit peu dans le bobo. Mais au début, ça t'as comme un petit high de symptômes, mais dans les jours suivants, là, ça va se calmer. Fait que c'est normal après un soin de crânio-sacré, si on peut se sentir un petit peu plus irrité, plus agressif, moins de patience.
C'est juste que ton système, là, il faut qu'il se réapproprie un petit peu l'espace qu'on a créé là, au niveau du système crânio-sacré. Fait que voilà, c'est ça. Fait que c'est normal si on pogne les nerfs pour absolument aucune raison. C'est ça, exact. Fait que faut que tu dises à ton conjoint ou ta conjointe, là, c'est normal si je suis à fleur de peau là, pour les prochains jours. J'aime ça. Ok, parfait. Puis dans quel cas il faudrait être prudent? Parce que, tu sais, là, on parle beaucoup de crânio-sacré, donc on parle beaucoup de la tête et tout. Fait que je voudrais rester là-dedans. Je sais que nous, en clinique de physio, on voit souvent des gens qui ont des commotions cérébrales, qui ont des vertiges, tu sais, qui sont en collaboration avec les physios. Fait à quel moment qu'on devrait être prudent ou qu'on devrait même éviter de toucher le crâne? Ouais, ben, tout ce qui est problématique au niveau du crâne aigu ou récent, faudrait être prudent. Faudrait attendre là, que les symptômes graves là, diminuent. Si on est dans une situation un petit peu précaire, on se sent vraiment, vraiment fragile, peut-être il faudrait être prudent parce que ça va travailler quand même assez profond au niveau des émotions, au niveau du système. Fait que c'est ça. Fait que juste être prudent, là, finalement, là, si on a toutes les problématiques, là, évidemment, commotion cérébrale récente, euh, hémorragie interne, tu sais, tous les trucs un peu aigus puis normal, là, que tu iras pas jouer dans quelqu'un qui est vraiment, tu sais, il faut qu'il soit hospitalisé, là, ou tu sais, Ouais. ouais, Tout ce qui est relatif à ce qu'on a habituellement, là, tu sais, dans le ouais, doute, on s'abstient. Tout ce qui est récent, qui est pas vu par un médecin encore ou un physio qui pourrait faire un diagnostic de physiothérapie. C'est tout ce qui est là-dedans, ben c'est ça, on inclut ça encore. ouais, exact, c'est ça, tu sais, si t'as des problématiques de circulation difficile au niveau du cerveau, que c'est ça, tu sais, qui demande vraiment plus des urgences médicales, là, c'est sûr qu'on n'ira pas jouer là-dedans. Là. Il faut que ce soit quelqu'un qui va bien, tu sais, c'est comme une thérapie pour les gens qui veulent forcément aller mieux, mais tu sais, qui n'ont pas de problématique aiguë, là, intense, là, tu sais, c'est sûr que ça, faut référer à la médecine, évidemment. Là. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, vous avez entendu, on s'en va voir le médecin. Hein? C'est ça. Ça me fait tellement rire à chaque fois qu'il y a des clients qui viennent nous voir. Ils sont comme, ouais, j'ai fait un accident la semaine passée, puis tu sais, j'ai encore mal à la tête, j'ai encore mal au cou. Man, qu'est-ce que tu fais en masso? J'ai vraiment envie de t'aider, là, mais va donc voir un médecin avant. Là. Ça fait une semaine. Je te touche pas, là. Impossible. Non, non, non. Ça, c'est toujours perturbant. J'ai mal à l'épaule, là, mais c'est encore ouvert, là, la cicatrice n'est pas guérie. Là. Tu peux-tu travailler mon épaule? Non, merci. J'ai pas envie. Good. Fait que indication, contre-indication, ça ressemble pas mal à ça. Oui, yes. Ça Rien fait pas qu'on mal le tour. rajouterait là-dedans. Ouais. Moi, je me souviens là, qu'il y a des clients, des fois, que je voyais, puis je me disais, man, faut que ces gens-là aillent voir Raph. Là. C'est comme. Je me souviens la fois où est-ce que je suis allé te voir, puis que je m'attendais pas à voir ça. Au début, je pensais pas que ça allait être ça, puis là, j'étais comme, ben là, tous les cas qui ont ci dans le dos, qui ont ça dans le cou, qui ont ça dans les épaules, je suis comme, on les veut avec toi, ces gens-là, là. Clairement. Je me souviens que je capotais. Fait que c'est encore comme ça, c'est encore comme ça que je vois ça. Pour moi, ça fait tellement de sens pour bien des gens. Tu sais, les gens qui viennent nous voir que ils font un sport, puis tu sais, je pense à quelqu'un qui joue tout le temps au soccer, qui est tout le temps en train de botter, tout le temps comme stop and go rapide. Ben, ces gens-là ont jamais de pause parce qu'ils ont à peu près 2-3 pratiques par semaine, ils ont 1 ou 2 games par semaine. Fait que finalement, ils sont en train de faire ça toute la semaine, tous les jours presque. Ils ont souvent un autre sport en même temps. L'été, ils ont le soccer, l'hiver, ils ont le hockey. Tu sais, il y a comme plein d'affaires qui se passent comme ça. Donc, ces gens-là, référez-les donc en crânio-sacré. Si vous le faites, ben, poussez donc ce soin-là. Faites-le donc plus, honnêtement. Je pense qu'on a avantage à faire connaître ce soin-là, puis on a avantage à l'essayer. Si vous connaissez des gens qui le font autour de vous, allez les voir. Si vous en connaissez pas, ben cherchez sur les internets, puis allez en Vous allez en trouver. trouver. Oui, vous allez en trouver. Puis, ben, c'est ça que, en tout cas, s'il y a une chose que j'aimerais que le monde retienne, là, c'est aller l'essayer. Tu sais, honnêtement, c'est une technique qui demande à se faire connaître. Puis il y en a plus qu'on pense, là, des thérapeutes en crânio-sacré. C'est sûr que ça court pas les rues. C'est une technique qui est un petit pas plus rare, mais qui est peut-être un petit peu moins commun que le massage suédois, par exemple.
Mais clairement, là, il y en a des thérapeutes en crânio-sacré à Québec, là, ou peu importe vous êtes où, là. En France, peut-être qu'en France, c'est peut-être un petit peu plus populaire. Je sais que l'ostéopathie Ouais. en Europe, C'est fort, quand même, hein? ouais, peut-être un peu plus fort. qu'ici, ouais. Au Québec, ça commence, ça l'est quand même assez fort, là, mais en Mhm. Europe, je sais que c'est quand même assez connu, pas mal. Mhm. Ouais. Fait que sinon, nous, on en connaît plein à Québec. Fait que venez, Écrivez-nous. venez nous voir à Québec. On va Ouais. vous en trouver. Tu veux plus de clients sans effort? Avec Go Rendez-vous, attire au moins 2 nouveaux clients par mois. Moins de gestion, plus de rendez-vous. Essaie gratuitement sur gorendez-vous.com/pro. Représente la Masso avec fierté et encourage une artiste d'ici avec la nouvelle collaboration Juste Masso et Josiane Jolin Or. Code promo Juste Masso pour 10% de rabais. Lien direct dans la bio. Excellent, ça me plaît jusque-là. Fait que dans une séance, tu as dit, le client est couché, souvent sur le dos, il est habillé, c'est une pression qui est super douce, très légère, qu'on ne pousse pas sur les muscles. Comment toi tu fais pour savoir, ou du moins, tu sais, comment tu sens que le corps est en train de relâcher? Parce que oui, tu sens les pulsations, possiblement, mais c'est quoi les indicateurs que le corps, tu es en train de l'avoir, là? Quand on fait un trigger point, tu sais, on sent qu'il commence à twitcher un peu. Quand un corps se tend, puis après ça, il se détend, tu sais, c'est clair, il se relâche. Mais dans ton cas, comment tu fais pour savoir? Oui, ben, c'est un bon point là, de connaître les signes de relâchement parce que avec un toucher très doux, des fois, tu peux. En tout cas, moi, au début, personnellement, je me sentais mal parce que j'avais l'impression de rien faire. Mais on fait pas C'est rien. clair. Il se passe beaucoup de choses. Une, deux, trois, quatre. Il y a 7 signes de relâchement là, que j'ai appris puis qui m'y sont restés aussi, finalement, quand je fais mes soins plus en masso, là, c'est des signes qu'on peut apercevoir aussi là, dans un soin de massothérapie un peu plus standard. Tu vas déposer tes mains, tu vas attendre que le travail se fasse, tu vas pouvoir sentir un ramollissement puis un rallongement des tissus. Fait que vraiment, là, tu vas sentir qu'au début, tu déposes tes mains, tu as un toucher très doux. Tu atteins une certaine zone de profondeur, un peu, la première barrière, un peu, si tu veux, que ton corps peut pas aller plus loin. Au fil du temps, ta main est capable d'aller un petit peu plus en profondeur. Là, je suis capable d'aller un petit peu plus profond, mais je pèse pas plus fort. Là. Ma main a gardé exactement la même pression, puis je Le suis capable beurre, il d'aller fond chercher. tranquillement, mais toi, tu n'appuies pas nécessairement plus fort. Exactement. C'est comme ça qu'on l'apprenait un petit peu dans les formations en fascia. Là. Ouais. Les petits beurres Ouais. qui ramollit. OK. Exact. La livre de beurre au soleil là, Ouais, c'est ça. qui coule glisse tranquillement. doucement, là. Ben, c'est un petit peu ça. OK. Un autre signe de relâchement, ça va être une vague de chaleur. Fait que, tu vas sentir là, tranquillement la chaleur elle s'installe. Ça, c'est un signe de relâchement. Le corps profite de ce toucher-là très doux pour pouvoir lui-même créer ses processus d'autorégulation. Puis il va créer de la chaleur. Fait que ça, c'est un signe de relâchement important. Plus de fluidité dans les tissus. Tu sais, je sens que au début je travaille, j'ai l'impression que c'est raide. Mais là, à un moment donné, c'est plus fluide, c'est plus doux, c'est plus malléable. Sensation d'apport énergétique, honnêtement, ça vient avec la pratique un petit peu. Là, c'est d'arriver à sentir les énergies. Il y en a qui vont dire que c'est un petit peu... Ouais. Je l'ai pas. Les énergies sont présentes. Bref, avec la pratique, on peut sentir j'ai l'impression que c'est plus léger, c'est plus lourd. Il y a une certaine énergie que je peux sentir finalement. Fait que ça, c'est un signe de relâchement là, ou un signe qu'il y a du travail qui se fait. Ouais, c'est ça. OK. Un autre signe de relâchement, puis ça, c'est super facile à voir, un grand appel d'air. Le client va inspirer profondément, puis il va expirer. Ça veut dire que ça fait un bout de temps que tu travailles au niveau de la tête, par exemple. À un moment donné, le client, il va inspirer, puis il va expirer profondément. Ben, il y a un relâchement qui vient de se créer, là, finalement, au niveau du système. Ouais, OK. 2 autres signes de relâchement. Le pouls thérapeutique. Le pouls thérapeutique, c'est quelque chose que j'avais de la misère à comprendre au début, mais à un moment donné, j'ai fini par le sentir. Ça va être comme une espèce de soubresaut super rapide qui vient soudain, juste en dessous de tes mains. Puis des fois, ça peut rester là pendant un petit moment, peut-être 1 à 2 minutes, puis là, à un moment donné, ça disparaît. Ben, ça, c'est le corps qui va créer un petit peu là, ce système d'autorégulation puis de travail thérapeutique. Là. Il profite là, de la présence de tes mains pour venir faire un petit travail là où il y en a besoin.
Ouais. Moi, je me souviens, je vais pas te couper, mais je vais te couper pareil. Je Vas-y. me souviens justement les premières fois qu'on sentait ça, on était comme, hein, tu sais, on sent le cœur battre là-dedans. Mais tu sais, c'est pas normal de sentir un battement cardiaque, disons, sur le biceps, sur le pectoral, sur le vaste interne, tu sais. Il y a des zones avec des artères, des veines qu'on pourrait peut-être sentir un pouls, mais les zones qu'on n'en sentirait pas normalement. Puis honnêtement, ça, tu sais, je pense en fascia, on en sent beaucoup des poux thérapeutiques, même en traitement thérapeutique profond, on en sent quand même parfois. Si tu sens le pouls à un endroit que tu n'es pas supposé sentir le pouls, c'est sans doute un pouls thérapeutique. Ok? Exact. Ça, je cherche pas trop loin. Des fois, c'est ça. Puis, c'est pas toujours perceptible très fort, mais parfois, c'est quand même impressionnant. Tu peux vraiment te poser la question, c'est quoi que tu sens là? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi que je sens une vibration soudaine, là? Ouais. Ah ouais, 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 Je me non, non, tout à souviens, fait. je me souviens en fascia, il avait dit, Alex, pour ne pas le nommer comme à chaque épisode, que c'est vraiment, tu sais, si tu as ta main quelque part et tu sens ça, c'est qu'il y a du travail à aller faire là. Fait que c'est comme si le corps te toquait un peu, là. Hey, hey, allô, je suis ici. Viens-t'en ici, mon chum. Viens me travailler ici. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme signal d'alarme. Vraiment, vraiment. Des rougeurs sur la peau, tu fais juste palper, tu touches avec tes mains, puis là, ça laisse une rougeur importante Ouais. sur la peau, là. Ça peut être le genre de C'est un signe. appel à l'aide. Exact. C'est comme, hey, travaille-moi. Ouais, Ah ouais. Bon point. Dernier signe de relâchement là, important à garder en tête, tout ce qui est gargouillement. ouais. Le ventre qui Très- commence à travailler. Les clients, souvent, ils vont dire oups, j'ai faim, coudonc, Ouais. Excuse-moi, j'ai faim. excuse-moi, j'ai faim, mais je viens de manger, tu sais, je Mm. comprends pas. Mais non, tu sais, c'est ton corps qui va créer des échanges gazeux. Ça, c'est des signes de relâchement là, qui sont importants là, à prendre en considération. Dans un soin thérapeutique, de masso, de n'importe quoi, Ouais. c'est des choses à garder en tête. Fait que dans Ouais. vos soins, gardez tout ça en tête. Puis vous allez savoir là, que vous faites un travail important, là, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui. Si il y a un des signes là, qui apparaît, Ben c'est oui, que tellement. vous avez une action. Tu sais, comme les fameux clients qui s'endorment sur une table, là. C'est juste ça, c'est un peu comme les réactions de gargouillis. Si la personne est capable de s'endormir ou si la personne est capable de digérer en paix à côté de toi, c'est clairement parce qu'elle se sent pas menacée. Tu sais, on pense aux douleurs euh, gastriques, aux douleurs au ventre quand on est super stressé parce que le corps il dit hey, c'est pas le temps de digérer, là. Fait que on va gérer ça plus tard, il y a un mammouth, on doit se sauver maintenant. Fait que là, si ton client a le temps de vivre ses gargouillis, là, alléluia! Oui, Ça veut dire qu'on est vraiment dans un signal de relaxation plus intense. ben oui, puis souvent, ben pas souvent, mais en tout cas, assez souvent, le monde, ils se sentent mal. On dirait quand que ça Oui, arrive. Puis moi, genre, j'entends ça, je suis comme genre, yes, c'est de t'es l'or, comme là, c'est du content. Ben oui, je suis comme yes, c'est du bonbon, là. Le Ouais, ventre qui gargouille. ouais. C'est niaiseux, mais tu sais, je sais pas si c'est moi qui gargouille. Là, je me sentirais peut-être mal, je suis pas supposé être relax tant que ça. Mais quand c'est client, man, let's go, vas-y, là. Ben oui, ben oui. Fait que, ben, parfait, mais merci pour ces petits repères visuels et tactiles. Fait que c'est sûr que maintenant, on voudrait savoir, tu sais, pour les massos qui vont nous écouter, puis qu'eux qui pratiquent pas le crânio-sacré, là, comment on pourrait intégrer ça, ces petits, on en a déjà parlé un peu, là, mais tu sais, mais ces petits signes-là, mettons, là. Ouais, ben, dans l'intégration, tu sais, dans le continuum des soins, je pense que la thérapie crânio-sacrée, elle a sa place, là, comme toutes les autres thérapies, finalement. Ça peut s'intégrer dans des, tu sais, dans des soins de massage un petit peu en complément, finalement, fait que dans la même séance. Mais ça peut s'intégrer aussi, là. Puis moi, c'est plus comme ça que j'ai envie de l'intégrer dans ma pratique, c'est que si j'ai un client qui vient me voir pour une problématique X, ben là, mettons, cette séance-là, on va se concentrer sur le massage, par exemple. Mais la séance d'après, je propose un soin de crânio-sacré un peu plus complet. Puis, personnellement, je trouve que je préfère faire ça parce qu'avant, ben là, je voulais comme un petit peu tout faire dans la séance. Puis, je trouvais que j'étais moins efficace parce que le massage, je le faisais un peu plus rapidement. Fait que j'allais moins en profondeur avec les techniques de masso. Puis après ça, fallait que je me garde du temps pour le crânio sacré. Fait que là, je préfère en dire, ben garde, on va faire de la masso pour X nombre de traitements. Puis la prochaine fois, tu viens voir, on fait que ça.
Puis là, on se focus là-dessus, puis on va être efficace comme ça. Mais il n'y a pas de manière qui est mieux que l'autre. C'est plus, je pense, une question de préférence là, pour ma part. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça allait être une question, justement, tu sais, euh, on sait que c'est pas magique, là. Moi, j'aurais l'impression qu'on voudrait faire ça tout le temps parce que c'est comme de la magie, c'est comme du vaudou, là. Ouais. Mais, tu sais, on sait que c'est pas magique pour vrai. Fait que, comment tu départages tu sais, comme tu viens de dire là, je vais vraiment prendre ça pour plus tard versus je le ferai là maintenant. Est-ce que c'est parce que le client, tu sens qu'il est peut-être moins enclin parce qu'il connaît pas ça? C'est toi qui es mal à l'aise de lui vendre ça? Ou tu sais que le massage, là, rentrerait bien mieux dedans pour actuellement, puis on verra ça plus tard? Parce que moi, des fois, j'aurais l'impression que ça pourrait même être une entrée en matière, un peu comme le travail de fascia. Mhm. Ouais, absolument. Absolument, ça pourrait. C'est sûr que, tu sais, si le client vient te voir pour un soin de masso, puis là, que dès le premier rendez-vous, tu dis, ben, regarde, aujourd'hui, on fera pas de masso, on va faire de la cranio. Faut être bon, faut bien connaître ses techniques, faut bien connaître comment le vendre pour pouvoir réussir à vendre son client dès le premier rendez-vous, tu sais. Fait que oui, ça pourrait faire un bon travail de surface, un bon travail comme pour entamer la problématique. Mais c'est ça, tu sais, d'une part ou de l'autre, il y a pas quelque chose qui est mieux. Dans les deux cas, ça serait bien parce que le crânio sacré va avoir une approche un petit peu plus douce, fait que moins invasive. Tu sais, si le client il vient, il est super stressé, son système nerveux est dans le piton, puis là, que moi, j'y rentre dedans avec un soin thérapeutique super intense, ben là, son système, il va juste continuer de voir ça comme du stress. C'est Puis la ça. problématique, elle va pas s'améliorer, là. Fait que c'est ça. Fait que peut-être de venir descendre le système nerveux en premier, puis après ça, faire un travail plus en profondeur. Ça fera en sorte que les techniques de masso seraient peut-être un peu plus efficaces. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, c'est tout le temps un peu comme ça que je le vois. Si j'ai un client qui est comme, non, non, pèse plus fort. Puis, tu sais, je veux dire, je suis quand même assez lourd, là. Je suis capable de faire un bon transfert de poids. Fait que je te dirais que si je suis rendu au bout de ma capacité, c'est parce que là, tu as besoin d'un peu plus de légèreté, là. Fait que c'est clairement pas ça le corps qu'on devrait retenir. Donc, dans ces cas-là, clairement, toi, c'est ce que tu pourrais vendre. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, le monde qui veut toujours plus de pression, puis qui sait Ben jamais ouais. assez fort, ben, il serait étonné à quel point on peut aller chercher de la profondeur là, avec Oui, plus de c'est douceur ça. finalement. Absolument, c'est ça. C'est ça qui est toujours impressionnant. Puis on n'en a pas parlé là, vraiment, mais tu sais, il y a toutes sortes de techniques évidemment sur ce type de massage-là. Moi, je me souviens d'une technique un peu particulière où est-ce que ça me rappelait quand même un peu de fascia, ça me rappelait aussi une technique en kiné qu'on faisait, mais où est-ce qu'on a la main qui passe là, entre les deux jambes puis qu'on vient chercher le sacrum par, par l'entrejambe finalement, ou est-ce que tu as une autre main après ça, soit sur le pubis ou même entre les pecs, donc pour la femme entre les seins. J'imagine qu'il faut que tu ailles chercher un consentement clair aussi avec ça. Fait que, tu sais, est-ce que ça, des fois, ça te rend mal à l'aise de parler de ça à la personne ou de lui vendre ça? Tu sais, t'es un homme. On sait très bien que les hommes en masso, c'est pas toujours évident, autant avec une femme qu'avec un homme. Tu sais, je veux dire, dans les deux cas, il y a des hommes qui viennent pas nous voir parce qu'on est des gars. Fait que comment tu gères ça, Ouais. toi? Ben, tu sais, c'est sûr que si, mettons, c'est un nouveau client ou une nouvelle cliente, c'est sûr que je starterai pas la première technique avec ça, tu sais. Première technique d'entrée, bon, ben, il va falloir que je mette ma main au niveau de ton fessier, sur ton sacrum, puis l'autre main sur ton pubis, là, juste en dessous. Mon bras Mhm. est entre tes deux jambes, c'est correct? C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens que c'est leur travail au quotidien de faire que ça. Donc, tu sais, pour eux autres, il n'y a pas ce malaise-là. Les gens viennent nous voir pour ça, viennent les voir pour ça. Mais toi et moi, on fait d'autres choses aussi. Fait, la C'est personne qui ça. arrive, puis c'est ça l'entrée en matière, mais qu'elle s'attend à un massage avec de l'huile, régulier, les C'est draps, la ça. détente et tout, c'est un C'est pensez-y une autre bien, façon de hein? Ouais. travailler. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, je m'assurais juste d'avoir comme vraiment une bonne relation de confiance avec le client. Puis, tu sais, après ça, ben, tu sais, ça a dit expliquer, ben, pour travailler, moi, j'ai une technique, là, il faut que je m'installe comme ça. Mais, tu sais, tu vas voir, tu sais, je vais juste te rouler sur le côté, j'installe ma main, tu sais, t'as rien besoin de faire, tu fais juste te relâcher, Mhm. puis te relaxer. Mhm. Puis, tu sais, je vais lui dire, ben, je vais placer ma main ici, est-ce que c'est correct avec toi? Oui, non. Tu sais, par exemple, là, tu parlais de la technique au niveau de la poitrine. On peut très bien mettre une serviette. Tu sais, je suis pas obligé Ouais, d'avoir absolument, ouais. ma main là, directement OK. sur le sternum. Là. Tu sais, si j'ai une serviette là, entre ma main,
Il va quand même avoir l'effet, l'efficace là, au niveau de la technique. Ouais, ok. Ben c'est ça, on n'a pas le choix des fois d'aller se chercher ces trucs-là. Puis je trouve que les hommes, c'est encore pire. On en parlait souvent, Ami et moi. On a d'ailleurs fait un épisode, je pense que c'est saison 2 où est-ce qu'on parlait de la genrification. Saison 2 ou 3 là, vous irez voir. Mais c'est ça, je trouve ça particulier parce que autant avec un homme, d'aller y mettre la main entre les jambes comme ça, qu'avec une femme, il y a une espèce de malaise, tu sais. La femme pourrait vivre le même malaise avec les hommes, mais peut-être un peu moins avec une femme. Tu sais, de femme à femme, on dirait qu'il y a une espèce de solidarité où est-ce que c'est correct, tu sais, allez-y. Mais Ouais, ils savent chumé, que. qui se mettent la main entre les jambes, c'est un peu plus rare. C'est un peu Ben, plus c'est rare. En tout ça. cas, en masso, c'est un peu plus rare. En tout cas, ça peut paraître un peu anodin, mais tu sais, une fois que tu es installé, tu le vois qu'il ben, y a pas d'ambiguïté, là, il n'y a pas C'est ça. d'intention d'aller toucher C'est un toucher les parties professionnel, intimes. Là. puis c'est ça, Exactement, c'est ça. exact. Fait que j'aimerais quand même savoir, vous, là, les gens qui nous écoutez, que vous êtes homme ou femme, commentez-nous, là, comment vous gérez ça? Parce que je pense que souvent le malaise de notre part, et après ça, il y a le malaise du client, plus nos deux malaises conjoints. Ça Mais fait beaucoup de dites-nous, vous malaise. autres, ouais, dites-nous comment vous gérez ça, ces manœuvres-là. Puis là, t'allais dire, Raph, excuse-moi, je t'ai comme coupé. Non, non, j'allais juste dire que finalement, tu sais, quand tu fais ces techniques-là, tu finis par leur sentir là, que ça a un impact là, finalement. Là. C'est surtout celle au niveau du sacrum. Euh, ça travaille le bassin, là, à un moment donné, tu vas sentir ça travaille dans tes jambes, ça travaille dans ton dos. T'es comme, là, qu'est-ce qui se passe? Voyons, que tu fais juste, t'es au niveau de mon sacrum, je le sens jusqu'au bout de mes orteils, genre, ça Oui, travaille vraiment intense, là. Ça peut même tirer dans oui. mon épaule, tu sais. Là, Luna, elle capote, elle dit qu'elle s'en souvient, elle aussi, ça lui a vraiment fait du bien. Oui. Elle pourrait. Man, je me souviens, là, j'ai un massage bientôt avec toi, là, je pense dans 2 ou 3 semaines, là, mais c'est sûr que je veux ça. Ça fait Oui. tellement du bien, guys, pour vrai, là, vous savez pas. Allez-y, allez-y. Vous devez Essayez-le. vivre ça, ouais, absolument. L'essayer, c'est l'adopter. Oh, tellement d'accord avec toi. Hey, je pense que c'est pas mal ça. On a fait le tour un peu de c'est pour qui, c'est pourquoi, quand est-ce qu'on devrait faire attention, les symptômes qu'on devrait ressentir pendant, après. Euh, Ouais. Si je pouvais rajouter un petit truc, honnêtement, tous les thérapeutes qui ont envie d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, je le recommande à 100%. C'est vraiment, moi, je l'ai vu comme si j'ai appris à masser, j'ai fait mes cours masso, kiné, ortho, je savais où je m'alignais, puis j'étais super confiant. Puis j'ai l'impression que les formations en fascia aussi, ça l'a fait ça. Puis la crânio-sacrée, c'est comme si ça allait ouvert des œillères que je savais pas que j'avais. Ça m'a vraiment ouais, appris une nouvelle façon de travailler. Puis vu que c'est un toucher tellement doux, puis là, tu te concentres à ressentir des choses avec un toucher de 5 grammes. Quand je suis retourné avec mes techniques en masso, j'avais l'impression de comme sentir fois 10 les muscles, les tensions, genre. Fait que en tout cas, ça a fait de moi un meilleur thérapeute. ben oui. C'est pas. Ouais. Ça Fait développe que tellement ton toucher, ton ouverture aussi, parce que tu sais, c'est quelque chose qui est tellement différent de ce que tu es habitué de faire, ou de vivre, ou de dire à ton client, justement, que là, ça n'a oui, pas le choix de t'ouvrir les portes là-dessus, là. exact. Et même si tu penses pas l'intégrer dans ta pratique, là, c'est pas grave. Faites des formations là-dedans, allez lire là-dessus, faites-vous traiter en crânio-sacré, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Puis voilà, ça serait mon Good. mot de la fin un peu. Ben, on a même d'autres choses en plus. Je viens de repenser à quelque chose. Oui, Pour aller vivre une formation, pour aller suivre une formation, ben on peut la vivre aussi, hein. En maçon, on vit tout à fond. Pour aller suivre une formation, ce serait quoi, toi, ton petit checklist là, pour savoir quelle formation aller suivre? Puis toi, tu l'avais suivi avec c'est Sandra. ouais, avec Sandra Parkinson. Elle donne la formation dans les bureaux de l'Académie de massage à Drummondville. Ça, ça fait des années là, qu'elle pratique, qu'elle enseigne maintenant, là, puis qu'elle pratique la crânio-sacrée. C'est vraiment la référence là, pour moi, je trouve, en tout cas. J'en ai pas connu d'autres, là. C'est sûr que Ouais, je ouais. dois avoir plein d'autres super bons formateurs. Sandra, elle a vraiment été une formatrice extraordinaire. Fait que moi, je la recommande à 100% là, à l'AMS de Drummondville. Il y a d'autres instituts. J'avais déjà trouvé un institut de formation en crânio-sacré en Europe. OK. C'est un peu loin. C'est un peu loin pour nous. Oui. Je sais plus c'est où.
c'est pas grave. Sinon, on fera des petites recherches à la limite là, pour trouver, mais ce Ouais. serait quoi, selon toi, un bon cadre à suivre? Y a-tu un nombre d'heures pour ce type de formation-là? Y a-tu des choses à éviter? J'en ai pas en tête, là. Mettons, moi, Ouais. je vais aller suivre une formation, tu me dirais, assure-toi de ça, ça, ça. As-tu une checklist comme ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, faut que ce soit un formateur, quelqu'un, tu sais, qui est formé là-dedans, là, tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui s'improvise formateur en crânio sacré. De s'assurer comme des formations de la personne qui le donne, qu'il soit vraiment certifié, là, vraiment en thérapie crânio-sacrée. Autrement, c'est une bonne question. Je dirais pas qu'il y a un nombre d'heures précis. C'est comme là, je vois, mettons, l'école à Fleur de Peau qui font une introduction à l'approche crânio-sacrée. OK. C'est une formation de 15 heures. OK, nice. Honnêtement, je pense que ça peut être une super belle porte d'entrée. Comme nous, par exemple, à l'AMS, c'était peut-être un peu plus prenant. C'était 6 vendredis des formations, tu sais, des journées de genre de 8 à 4, là, Ouais. mettons. Là. Fait que, tu Pour, sais, par c'est exemple, une le niveau 1, puis c'est la même chose avec ça pour le niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je pense qu'il y a Fait- 4, il y a niveaux différents. jusqu'à 5 niveaux. 5 niveaux, OK. Fait que c'est ça, c'est une formation peut-être un peu plus poussée. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, même si c'est plus une introduction, tu sais, des fois, si tu veux plus... T'introduire. Ouais, exactement. Ben, je pense que ça peut être une meilleure idée. OK. Mais si, tu sais, si on est prêt à aller de l'avant, là, à aller vers une formation comme celle de l'AMS, Ouais. avec Sandra là, de 6 cours temps plein là, Ouais. d'une journée. Là. Ouais. OK. Puis c'est sûr que ben, ce qu'on recommande tout le temps, évidemment, c'est de s'assurer que c'est reconnu par nos assurances. Ben, pas nos assurances, ben oui, nos assurances, mais surtout notre association professionnelle. Ouais, tout à fait. Tu l'as dit tantôt, il faut s'assurer que c'est pas quelqu'un qui s'improvise prof de ça. Donc, tu sais, il y en a plein des fois qui s'insurgent pour dire, ben là, mon asso, elle couvre pas telle personne ou tel cours. Ouais, ben justement, faites ce travail-là en amont. Tu sais, assurez-vous que c'est bien reconnu. C'est pour vous protéger pour protéger les clients, pour protéger tout le monde finalement. Donc, assurez-vous que ça, c'est bien reconnu par votre association à vous. Puis Tout à sinon, fait. ben, vivez avec les conséquences. C'est ça. Essayez-le, vous nous le direz ou ne pas aller. Ouais, c'est ça. Good. Parfait. Moi, tout ça, ça m'excite à mort. Pour vrai, je suis vraiment content. Yes. J'espère qu'on vous a donné quand même le goût. J'espère que, honnêtement, vous êtes autant vendu que moi. On a envie de vous entendre. Écrivez-nous, que ce soit en message privé, que ce soit en commentaire sur Spotify, en commentaire sur les publications de notre page Facebook. Parlez-nous. Vous voyez, on vous répond tout le temps. On adore ça, vous parler. Vous réagissez énormément avec nous. Puis pour vrai, continuez ça. On adore ça à mort. Petit rappel aussi, on vend des chandails avec notre cher... là, je me trompe tout le temps, là, fait que je vais le dire 2 fois, fait que comme ça, je pourrais couper celui qui est pas bon. Avec notre chère Josiane Jolin Art, ou Joliane... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein? Ça, c'est bon. Josiane, tu Ouais. l'as. Où est-ce qu'on a fait une collaboration? On a fait un chandail grâce à vous. On vous a demandé qu'est-ce que vous vouliez avoir sur un chandail. Donc, on a mis tout ça là. On a un chandail maintenant Masso qui peut être une espèce d'uniforme, qui peut être votre chandail, ou est-ce que vous êtes fier de représenter votre métier de Masso. Ça vaut la peine. Écrivez le code promo qui est juste Masso, puis en plus, ça vous donne un pourcentage de rabais. Si je ne me trompe pas, c'est un 10% de rabais. Profitez-en donc. Ça nous fait plaisir. On adore ça. Voilà. Yes, il est super beau le chandail. Crewneck aussi. Oui! À vous, Ouais. hein? Le C'est ça, il y a des crewneck est t-shirts puis il y a des crewnecks. Ouais. tellement Puis doux. Là. le crewneck olive, hein? Ah, il Wow! est tellement beau. Là. Ouais. C'est vraiment une couleur trop chouette. À chaque épisode, on parle de duo. Hein? On se nomme toujours en tant que duo. Et là, je t'avouerais que j'ai pas pensé à un duo pour nous deux. Fait que je te laisse nous sortir un duo célèbre, mon cher. C'était le duo. Faut juste pas qu'on l'ait fait, ça c'est dur. T'as peur. C'était le duo Dumb and Dumber. Oh, oui! Je pense qu'on l'a pas fait en plus. C'est parfait! Je sais pas si c'est un compliment, mais... Ah, ça me va.
Puis là, Amé va écouter l'épisode et elle va dire « Ah ouais, c'est bon, ça. » C'est excellent pour ces deux crapets. Excellent, good. Ben merci, Raph. Merci d'avoir été là avec nous. Puis on se refait Ça ça me fait bientôt. plaisir. Merci pour ton partage, ton ouverture, tes questions. Je pense que c'était Je vraiment un pense qu'il super était épisode. pertinent. Ouais. Vraiment, J'ai vraiment. full aimé ça. Ouais, moi aussi. Fait qu'il va falloir refaire ça, assurément. On aime Ouais. ça quand Amélie est pas là. C'est tellement plaisible. Ah. Je veux dire plaisant et paisible en même temps, ça fait plaisible. Fait que sur ça, Amé, on t'aime. Bye. C'était le duo Dumb and Dumber. Oui! La cloche et l'idiot pour les francophones. Bye! Ah, merci. Abonne-toi sur Spotify ou ta plateforme préférée pour ne rien manquer. Active les notifications surtout et suis-nous sur nos différents réseaux sociaux pour réagir et partager l'aventure. Juste Masso le balado, écoute, vibre et surtout, reste à l'affût! Juste Masso le balado.